Bonjour et bienvenue à tous, chers frères et sœurs. En ce 29 décembre, nous avons la joie de nous retrouver après une petite absence. Aujourd'hui, nous allons chanter « Éveille-toi, Jérusalem » dans ce temps de Noël. Éveille-toi, Jérusalem, danse de joie, cité de Dieu, car il est né le Messie que tu attendais. Éveille-toi, Jérusalem, danse de joie, cité de Dieu, car il est né Jésus, le prince de la paix. Sur tes remparts, Jérusalem, retentit la voix des guetteurs. Le Seigneur te dit son amour, laisse-toi faire et n'aie plus peur. Éveille-toi, Jérusalem, danse de joie, cité de Dieu, car il est né le Messie que tu attendais. Éveille-toi, Jérusalem, danse de joie, cité de Dieu, car il est né Jésus, le prince de la paix. Réjouis-toi, Jérusalem, toi qui n'avais pas enfanté, ému d'une immense pitié, ton Créateur vient t'épouser. Éveille-toi, Jérusalem, danse de joie, cité de Dieu, car il est né Jésus que tu attendais. Éveille-toi, Jérusalem, danse de joie, cité de Dieu, car il est né Jésus, le prince de la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, Verbe éternel du Père, qui à la plénitude des temps a pris chair de la Vierge Marie, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ Jésus, Fils unique du Père, venu dans le monde pour sauver les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, prends Pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, splendeur de la gloire du Père, unique médiateur entre Dieu et les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends Pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions, Seigneur. En ce temps de l'octave, nous chantons le Gloria. Gloire à Dieu Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi
qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, que nul ne peut voir, tu as dissipé les ténèbres du monde par la venue de ta lumière. Nous t'en prions, tourne vers nous ton visage de paix, pour que nos louanges proclament l'œuvre merveilleuse que tu as accomplie dans la naissance de ton Fils unique, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voici comment nous savons que nous connaissons Jésus-Christ. Si nous gardons ses commandements, celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Voilà comment nous savons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit lui aussi marcher comme Jésus lui-même a marché. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous aviez depuis le commencement. La parole que vous avez entendue, c'était le commandement ancien. Et pourtant, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en cette parole l'est aussi en vous. En effet, les ténèbres passent et déjà brille la vraie lumière. Celui qui déclare être dans la lumière et qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joie au ciel, exulte la terre, car le Seigneur est avec toi. Joie au ciel, exulte la terre, car le Seigneur est avec toi. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Joie au ciel, exulte la terre, car le Seigneur est avec toi. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Joie au ciel, exulte la terre, car le Seigneur est avec toi. Lui, le Seigneur, a fait les cieux, devant lui, splendeur et majesté, dans son sanctuaire, puissance et beauté. Joie au ciel, exulte
se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple, au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Simon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la tradition juive, au temps de Jésus, la femme avait besoin d'être purifiée après la naissance de son enfant, et le garçon premier-né avait besoin d'être consacré au Seigneur parce qu'il était le cadeau du Seigneur pour cette famille. Et il est curieux de constater que Joseph et Marie exécutent ce rite alors que Marie immaculée, dans sa conception, n'a pas besoin de purification et que l'enfant est déjà consacré puisque l'ange Gabriel lui-même, au nom de Dieu, l'avait annoncé. Mais c'est pour faire comme la loi le demandait. Et c'est pour nous un premier enseignement. Nous pouvons parfaitement vivre notre vie chrétienne, sauf exception, mais nous pouvons vivre notre vie chrétienne, ou nous devons vivre notre vie chrétienne avec les lois du pays dans lequel on est. Quelquefois, il y a des tensions lorsque les lois sont iniques, mais nous nous efforçons de respecter les lois du pays dans lequel nous nous trouvons. Le deuxième enseignement de ce texte, c'est la parole de Siméon. Il attendait la consolation d'Israël. L'Esprit Saint était sur lui. Sous l'action de l'Esprit Saint, il est à la fois profondément enraciné dans l'attente
du peuple, l'attente du Messie par le peuple d'Israël, et en même temps, ou parfaitement, totalement ouvert à l'action de l'Esprit Saint. Là encore, c'est pour nous une interpellation, parce que nous sommes pleinement chrétiens et en même temps, nous sommes pleinement dans le monde. Parce que Jésus, c'est pleinement Dieu, s'est incarné pleinement dans le monde. Et puis, le troisième point que je soulignerai, c'est cette annonce prophétique de Siméon, qui dit à la Vierge Marie, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Et toi-même, ton âme sera traversée d'un glaive. » Nous retrouvons cette caractéristique de ce temps de Noël et de ce temps de la passion et de la résurrection de Jésus. Et les deux sont liés. Et la chute des disciples au moment de la passion de Jésus illustrera cela. Et le rejet des Juifs aussi, et le relèvement de beaucoup par les rencontres que Jésus va faire tout au long de sa vie publique. Il va relever jusqu'à lui-même être relevé par Dieu, ressuscité. Et l'Église va assurer le relais de ce relèvement, de cette résurrection, de cette restauration, aussi bien individuelle que communautaire, c'est-à-dire le salut. Et l'annonce de la compassion de Marie. Et c'est ce dernier point que je soulignerai, parce que la compassion de Marie au pied de la croix continue jusqu'à la fin des temps, à travers toutes les épreuves, toutes les passions, toutes les morts que nous pouvons vivre. Marie est là, elle est auprès de nous, elle est cette femme, cette mère, cette épouse compatissante qui souffre avec nous, comme la mère souffre auprès de son enfant qui est malade. Voilà, ces 4 points, cet enracinement dans une histoire, cet enracinement dans l'humanité qui est la nôtre, cette disponibilité à l'action de l'Esprit Saint, cette présence mariale dans l'épreuve. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme ce tout se met le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous craignir la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons,
fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui resplendit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés. Lorsque ton Verbe prend sur lui la fragilité humaine, notre condition mortelle en reçoit une infinie noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi, unis au cœur des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi particulièrement des défunts des familles Vidal, Vernant, Cano, de Lucienne Langevin, de Marie-Françoise. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur Catherine Pallotta à l'occasion de son anniversaire, sur Jeanne Maury, sur Jean-Jacques et sa famille. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu. Pardon. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici notre unique sauveur. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Seigneur, je je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Fais que la force de tes saints mystères soutienne constamment notre vie par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange du Seigneur apporta la bonne nouvelle à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et en elle le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous.
te Salut Marie, ô toi comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, et le fruit de ton sein est béni. Le Seigneur est avec toi, et le fruit de ton sein est béni. Marie, Mère de Dieu, Marie, Vierge bénie, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Daigne, Seigneur, répandre tes grâces dans nos cœurs. Nous avons connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous, par sa passion et sa mort, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Réjouis-toi, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles.